Bonjour les amis, alors une petite vidéo depuis les remparts du Vieil Antibes pour vous présenter la pleine lune d'aujourd'hui. Donc je crois qu'on est le 27 décembre 2023. C'est une pleine lune qui se passe dans l'axe Cancer, donc la lune en Cancer et le soleil en Capricorne. Donc c'est une pleine lune qui dit trouver l'équilibre entre l'émotionnel, la sensibilité, l'imagination et la maîtrise et le contrôle. Donc dans cette pleine lune, tout d'abord on va trouver, bon, tout d'abord pardon, cette pleine lune elle est en bon aspect à Jupiter. La lune est en sextile, en trigone pardon à Jupiter, qui est une planète de chance, d'optimisme, d'opportunité, disons que la lune, l'émotionnel avec Jupiter en bon aspect, ça donne plutôt une vie intérieure, une intériorité plutôt sympathique, plutôt agréable. En tout cas, ça colore favorablement cette pleine lune. De plus, le soleil donc du coup est en sextile aussi à Jupiter, qui amène de la chance, en tout cas une bonne période pour cette pleine lune. De plus, elle est aussi en aspect à Saturne, qui est une planète qui tend à structurer, à stabiliser, à construire. Donc écoutez, pour cette fin d'année, je dirais que profitez de cette pleine lune pour vous poser, pour profiter même d'être bien en famille, parce que la lune qu'on sextile à Jupiter, ça rend à donner des réunions familiales plutôt agréables. Le deuxième chose qui est peut-être un peu plus difficile dans cette pleine lune, même si globalement elle reste positive. Ah, juste une petite chose, j'ai oublié de dire, cette pleine lune donc elle va être favorable, surtout, elle est favorable pour tout le monde, mais elle va surtout être favorable pour les signes évidemment de terre, comme le Capricorne, comme le Taureau, le Scorpion, et les signes d'eau comme le Poisson, et le Cancer. Donc après, dans cette pleine lune, on trouve la conjonction de Mercure et de Mars. Mercure, la communication, et Mars, l'action, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, un signe de feu, donc plutôt un signe vif et énergique. Donc la communication déjà conjoint à l'action, ça peut tendre à donner un peu de verbe un peu haut, d'agressivité. En tout cas, puisqu'en plus c'est dissonant à Neptune, c'est-à-dire Neptune c'est une planète en dissonance qui tend à donner des débordements verbaux. Alors où vous subissez les débordements verbaux ou les mensonges de quelqu'un, ou au contraire c'est vous qui tendez à ne pas vous contrôler pendant des discussions. En tout cas, déjà au niveau mondial, on risque de voir dans certains pays des débordements, des contestations, puisqu'il y a une tendance à ne pas maîtriser la parole. Voilà. Vénus, l'amour, eh bien Vénus, elle est à double tranchant. On a une Vénus qui est toujours en dissonance à Uranus, donc qui tend à donner des tensions pour certaines personnes qui ont des thèmes plus négatifs, des ruptures. Mais on a un beau trigone de Vénus à Neptune, qui est le trigone Neptune-Vénus. La combinaison Neptune-Vénus, c'est une combinaison de beaux sentiments, de compassion, d'apaisement. Donc en cette période de Noël, peut-être que pour certains, même s'il y a des tensions, c'est une bonne période pour retrouver un petit peu d'harmonie. Voilà pour cette fin d'année, cette dernière pleine lune de l'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un bon réveillon, et puis à l'année prochaine en 2024. Bonne journée.